Allah qu'Allah dit qui est le détenteur d'une connaissance que lui il ignore. Et il va prendre un valet avec lui. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin ya Rabbi. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Vas-y, frère. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Fort. Allons-y. Maître du jour de la rétribution. Oui. C'est toi seul que nous adorons. Exactement. C'est à toi seul que nous implorons secours. Claire. Guide-nous vers le droit chemin. Allahu Akbar. Le chemin de ceux à qui tu as comblé de grâce. Tout à fait. Et ne me mets pas sur le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, et ni le chemin des égarés. Des égarés, exactement. Alhamdulillah. Oui. Et la plus grande richesse qu'Allah a donnée à l'être humain, c'est la faculté de discerner entre le bon et le mauvais. Exactement. Le vrai et le faux. Oui, oui. Et comme je le dis toujours, Oui. il a doté des animaux de la passion et non la raison. Va en profondeur, frère. Les anges sont dotés de la raison, mais non la passion. Exactement. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas désobéir à Allah. Non, ça c'est clair. La ya'asuna Allah ma amarahum Ouais, aluna ma yu'marun. ils ne désobéissent pas à Allah, mais ils font tout ce qu'Allah leur ordonne de faire. Mais nous les êtres humains, Oui. Allah nous a donné et la raison et la passion. Oui, oui, oui. Et celui qui arrive à dompter sa raison de par sa passion est plus bas qu'un animal. Claire. Parce que l'animal n'a pas la raison, c'est pour cela qu'il agit ainsi. Takbir. Et celui qui arrive à dompter sa passion de par sa raison est plus élevé qu'un ange. Ah. Parce qu'un ange n'a pas la passion, c'est pour cela qu'il fait tout ce que Allah lui ordonne. Et ça. Donc, la première chose Oui. qu'on doit faire, Écoutez. c'est élever notre conscience, notre raison, Oui. afin de nous parfaire chaque jour. Allah Akbar. Et Allah nous a donné un modèle à suivre. Oui. Et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. لقد كان لكم في رسول الله Uswatun أسوة. wa sallam. Allah Akbar. Et vous avez en le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Allah Akbar. Et je vous le dis, Écoutez. bien avant d'adorer Allah, cherche à connaître d'abord ce qu'il attend de toi. T'as vu, non? Allah dit, connaissez-moi d'abord avant de m'adorer. Ah. Si vous ne me connaissez pas, comment allez-vous m'adorer? Question. La connaissance est primordiale à l'adoration. Exactement. Et c'est pour cela, un jour, Moussa a appelé Moïse alayhi salam. Raconte-nous. Vous savez, chez nous ici, c'est l'élève qui met toujours son maître dans les problèmes. Ça, c'est la vérité. Moussa était en train de prêcher. Tellement qu'il prêchait avec l'éloquence, avec la crainte d'Allah, avec la conviction. Non. Il y a l'un de ses élèves qui se lève et lui demande. Qu'est-ce qu'il a dit?
Est-ce que sur la terre ici, il y a un homme plus connaisseur que toi, oh Moussa alayhi salam? Allahu Akbar. Moussa regarde dans les cieux, sur la terre. Moi, je communique avec Allah sans intermédiaire. Oui. Je dis en réalité, il n'y a personne sur la terre qui est plus savant que moi. T'as vu? Je dis, je suis un prophète, je suis un messager, et de surcroît, je communique avec Allah sans l'intervention de l'ange Gabriel. Wa kallama Allahu Musa taklima. Vas-y. Allah dit, ah bon? Comme tu dis, il n'y a pas plus connaisseur que toi. D'accord, d'accord. Je vais te montrer quelqu'un. Ah, Il n'est pas prophète, d'accord. il n'est pas messager. Vas-y. Mais il connaît quelque chose. Non seulement tu ne connais pas, mais tu n'as jamais entendu parler de cette connaissance. 2, merci. C'est-à-dire, il y a des choses que Oui. tu peux ne pas connaître, mais tu as déjà entendu parler. Exactement. Qui dit mieux? Mais non seulement Allah dit, Oui. tu ne connais pas, mais tu n'as jamais entendu parler de cette science-là. Takbir. Allah dit, tu vas aller en sa rencontre. Et là où tu vas le trouver, Oui. le poisson que tu as avec toi, là où ce poisson-là va disparaître, il va rentrer dans la mer, c'est là que tu trouveras mon serviteur. Écoutez. Et on va suivre la suite dans le Coran, Inch'Allah. Vas-y, frère. Sourate 18, le verset 60. Rappelle-toi quand Moïse dit à son valet, Maintenant Moïse va se mettre en exerce. Il va aller chercher cette personne-là qu'Allah dit qui est le détenteur d'une connaissance que lui il ignore. Et il va prendre un valet avec lui. Un valet ou un élève ou un talibé. Il va le prendre avec lui et il va lui donner des consignes. Et il va dire quoi? je n'arrêterai pas avant d'avoir atteint le confluent des deux mers. Il dit je n'arrêterai pas avant d'avoir ce que j'ai besoin. Ce qu'il a besoin, c'est quoi? Là où les deux mers se joindront. Cette personne va se trouver là. Oui, Rappelle-toi quand Moïse dit à son valet, oui, je n'arrêterai pas avant d'avoir atteint le confluent des deux mers. oui. Disais-je marcher de longues années. Même si c'est 1000 ans, même si c'est 100 ans, il faut que je trouve cette personne-là qui a plus de connaissances que moi. Oui, Puis, oui. lorsque tous deux eurent atteint le confluent, ils oublièrent leur poisson, qui prit alors librement son chemin dans la mer. Donc, voilà ce qui se passe. Moussa et Yusha ibn Nun. Le talibé s'appelait Yusha ibn Nun. Dans la Bible, il s'appelle Josué. Il va partir avec lui. Arrivé à un endroit, il va s'asseoir. Ils étaient fatigués. Et il va dire à Yusha ibn Nun, ce qu'on a dans le sac là, fait sortir, on va en manger un peu parce qu'on est fatigué, ensuite on va continuer. Non. Et il fait sortir le poisson et il mangea un peu, la moitié disons, et il resta la moitié. Et pendant qu'il se reposait, le vent et vient de la mer a touché le poisson. Et la partie de l'eau qui toucha le poisson, on appelle ça en arabe al-ma'ul hayat. Non. L'eau de la vie. Dès que cette eau touche quelque chose de sec qui est inanime, prend directement vie. Cette eau-là a touché le poisson et le poisson est rentré dans la mer en même temps. Et donc, quand Moussa et Yusha ibn Nun se sont reposés, ils ont fait quoi? Puis,
1. Lorsque tous deux eurent atteint le confluent, ils oublièrent leur poisson qui prit alors librement son chemin dans la mer. Poisson est rentré dans la mer, lui il est parti. Puis, 1. lorsque tous deux eurent dépassé cet endroit, 1. il dit à son valet, Oui. apporte-nous notre déjeuner. 1. Nous avons rencontré de la fatigue dans notre prison voyage. Arrivés à un autre endroit, ils ont beaucoup marché, ils se sont assis et ils demandent à Yusha d'apporter encore de la nourriture et ils vont manger ce qui en restait. Et voilà ce que Yusha va lui dire. Le valet lui dit, 1. quand nous avons pris refuge près du rocher, 1. vois-tu, Oui. j'ai oublié le poisson. Le diable seul m'a fait oublier de te le rappeler. Et il a curieusement pris son chemin dans la mer. Très bien. Maintenant, Yusha Bounoun dit, oh, j'ai oublié le poisson là où on s'est reposé près de la rocher. Et c'est Satan seul qui m'a fait oublier de te le dire. Alors que c'est là que se trouvait le serviteur qu'il cherchait. Et regardez ce que Moussa va lui dire. Moïse dit, 1. voilà ce que nous cherchions. Voilà, c'est là où on cherchait. Puis, 1. ils se retournèrent sur leurs pas, suivant leurs traces. Donc ils se sont retournés sur leurs pas en venant là où le poisson est rentré dans la mer. Et ce qui est miraculeux, là où le poisson est passé là, dans la mer, ça a laissé des traces. Allah a fait que les traces du poisson sont restées intactes malgré que c'était sur la mer. Ça se trouve dans les tafassirs. Continue. Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Très bien. Et quand ils sont arrivés là, ils ont vu le serviteur d'Allah qui s'appelle Khidr alayhi salam. Khidr, il était habillé d'un habit vert. Tout était en vert. Non. Et quand Moussa le vire, il dit assalamu alaikum wa rahmatullahi. Et Khidr répondit wa alaikum assalam wa rahmatullahi ya Moussa. Moussa s'est étonné. Ah, on ne s'est jamais vu. Comment t'as pu connaître moi mon nom? Question. Et maintenant, ils vont échanger. À la fin, Moussa va demander quelque chose à Khidr. Parce que non seulement il est venu connaître le serviteur d'Allah qui a plus de connaissances que lui, mais il est venu pour que Khidr l'enseigne une toute petite partie de ce que Allah a donné à Khidr comme grâce. Exactement. Comme le verset l'a si bien dit, Allah dit qu'il a comblé de grâce ce serviteur-là. Clair. Et sa science émane directement d'Allah. Personne ne l'a enseigné. Lui, sa connaissance émane directement d'Allah. Clair. Et c'est cette science-là qu'on appelle Ilmul Ilhami. Non. Continue. Moïse lui dit, Moïse dit à Khidr, puis suivre à la condition que tu m'apprennes ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction. il dit, pardon, est-ce que je peux te suivre afin que tu m'enseignes un temps soit peu, une toute petite connaissance parmi tant d'autres qu'Allah t'a enseigné? Non. Oui. Il dit, Khidr va répondre, vraiment, vraiment. tu ne pourras jamais être patient avec moi. Khidr dit, c'est-à-dire, la connaissance que moi j'ai là, avec toi ta connaissance là, c'est deux connaissances opposées. Tu ne pourras pas être patient envers moi. C'est fort. C'est très fort. Un prophète, messager d'Allah, il communique avec Allah sans intermédiaire. Mais quelqu'un qui n'est pas prophète, il n'est pas messager, il dit tu ne pourras pas être patient envers moi. Parce que moi, ma connaissance avec pour toi là, c'est pas pareil. De village à village.
Et qu'est-ce qu'il va dire? Moïse lui dit, Oui, si Allah le veut, si Allah le veut. tu me trouveras patient et je ne désobéirai jamais à tes ordres. Ah, la première chose, retenez très bien. Il dit, Inch'Allah, si Allah le veut, tu me trouveras patient et je ne vais jamais désobéir à tes ordonnances. Voilà. Maintenant, Khidr aussi va poser une condition. C'est-à-dire, quand tu viens voir un maître coranique pour qu'il t'enseigne, il dit, ah, si tu veux que moi je t'enseigne, tu viens à 9h. Le cours finit à midi. Il faut venir à l'heure. Je ne veux pas tant les conditions. Maintenant, Khidr aussi va donner ses conditions. Il va dire quoi? Si tu me suis, Si tu me suis, ne m'interroge sur rien. c'est-à-dire, ce que tu vois là, faut te taire. Ce que je fais, c'est pas ton problème. Faut pas poser question. Question. Ne m'interroge sur rien. Oui. Tant que je ne t'en aurais pas fait mention. C'est-à-dire, c'est moi qui fais, non? C'est moi je vais t'enseigner ça. Toi, faut te taire, faut rien dire. Faut me suivre seulement. On est d'accord? Continue. Alors, Oui. les deux parties. Voilà. Les cours vont commencer maintenant. Cours CP1. Les cours vont commencer maintenant entre Khidr et le prophète Moussa alayhi salam. Niveau 1. Oui. Et après qu'ils furent montés sur un bateau, Voilà. Maintenant, ils arrivent dans un village où il y a les gens qui font traverser des personnes en contrepartie d'argent. Maintenant, les propriétaires de ces bateaux-là, l'un était aveugle et l'autre n'avait pas de membres. Il était amputé. Le seul héritage que les parents ont donné, c'est ce bateau-là. Maintenant, quand Khidr et Moussa sont arrivés, tellement qu'ils ont vu la lumière d'Allah sur eux, ils disent on va vous prendre gratuitement. Maintenant, ils sont montés dans le bateau. Arrivés au plein milieu de la mer, regarde ce que Khidr va faire. et après Oui, qu'ils furent montés sur un bateau, oui. l'homme y fit une brèche. C'est-à-dire, ils sont au plein milieu du bateau, de la mer. Khidr se lève. Il prend machette. Et puis il commence à frapper le bateau du plein milieu. Et enlève une brèche. C'est-à-dire, il laisse un trou. C'est-à-dire, une planche, il enlève toute une planche. Moussa n'a jamais vu ça. Lui, dans sa science, dans ce qu'il sait, si tu fais ça là, tu vas nous faire couler tous dans la mer. Normalement. Lui, c'est sa science qui est là. Khidr va lui dire quoi? Il répondit, oui. n'ai-je pas dit que tu ne pourras pas garder patience en ma compagnie? Ma fille, qui te dit que ça va l'ingologuer. Ah, il a fait. Et t'es pas dit. Dans la science de Moussa, il faut que le bateau soit parfait, qu'il n'y ait pas de brèche pour que le bateau puisse nous conduire là où nous voulons. Mais dans la connaissance de Khidr alayhi salam, c'est pas en réalité le bateau qui nous fait parvenir à notre destination. C'est Allah qui nous fait parvenir à notre destination. Et nous, et le bateau, on a plus de poids sur la mer. Et Allah lui seul, il peut nous faire parvenir. Si on prend un caillou, un tout petit caillou, qui ne vaut même pas 5 grammes, dès qu'on fait plonger, ça descend en même temps. Tout en profondeur. Mais toi, moi, le bateau, et puis le conducteur, nous, on traverse, mais on ne descend pas. Seul Allah fait cela. Je ne t'ai pas dit que tu ne pourras pas être patient envers moi. Question. Continue. Ne t'en prends pas à moi, dit Moïse. Moïse dit, ne t'en prends pas à moi. Pour un oubli de ma part, j'ai oublié. et ne m'impose pas de grandes difficultés dans mon affaire. Il dit, ne m'impose pas de grandes difficultés. Toi-même, tu dis,
Ce que tu sais là, moi je ne connais pas. Donc il faut blé à un mois. Bravo. Donc, ils vont continuer. Puis, Un. ils partirent tous deux. Et quand ils eurent rencontré un enfant, l'homme le tua. Maintenant, ils sont arrivés dans un deuxième village. En passant, Khidr a vu un jeune homme, un enfant. Ils le saisirent et le tuèrent. L'enfant là t'a rien fait. Oh, ala joya bolami, kamoro fara ou venez ala joya doyewa. Regarde ce que Moussa va dire. Moïse lui dit, as-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Mais tu attrapes l'enfant là pour le tuer, il t'a fait quoi? Il n'a rien fait, tu le tues là, c'est pourquoi? Tu as commis certes une chose affreuse. Il dit, tu as commis une chose affreuse, abominable. Et le bonine qui dit, c'est-à-dire, dans ta connaissance là, tu vas trouver cette preuve là où qui te permettra de tuer un enfant qui ne t'a rien fait. Bye. Continue. Il lui dit, Khidr lui dit, ne t'ai-je pas dit que tu ne pourras pas garder patience dans ma compagnie? Je t'ai pas dit que tu ne pourras pas garder patience. Ma fille, maintenant, Moussa va dire quelque chose qu'il ne devait pas dire. Normalement, il devait toujours demander pardon jusqu'à la fin. Mais il va dire quelque chose qui va faire qu'ils ne vont pas continuer. Ça va se limiter au troisième. Dis. Si, après cela, je t'interroge sur quoi que ce soit, alors ne m'accompagne plus. Il dit, bon, c'est fini. Si je te pose une autre question, si quelque chose que tu fais, je ne me prends plus pour compagnie, viens pour taliber. Ça serait la fin du voyage. D'accord. Tu seras excusé de te séparer de moi. Tu ne seras pas blâmé. Ils vont continuer. Ok. Ils partirent donc tous deux. Oui. Et quand ils furent arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants. Maintenant, ils vont continuer, ils vont arriver dans un village où ces gens-là étaient aux visiteurs. Et quand ils vont arriver, ils vont demander de l'asile. Vraiment, on est fatigué, on veut se reposer, on veut manger. Et ces gens-là vont refuser. Et qu'est-ce qu'ils vont voir? Oui. Ils demandèrent à manger à ses habitants. Mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Oui. Ensuite, ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. Oui. L'homme le redressa. Alors, Moïse lui dit, si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire. Maintenant, ils arrivent. Les gens là ont refusé de leur donner de l'asile, de la nourriture. En se retournant, Khidr trouva un mur qui était sur le point de s'écrouler. D'accord. Il a donné son sac à Moussa, à la Tchessiri. Il est devenu maçon en même temps. Et là. Il a redressé le mur intact. Maintenant, comme Moussa ne peut pas laisser son maître travailler et puis lui faire rien, lui aussi il a déposé les bagages, il a aidé son maître. D'accord. Dès qu'ils ont terminé, Khidr a lavé sa main, il a pris son sac et puis il a continué son chemin. Maintenant, Moussa ne comprend pas. Quand tu as demandé à manger à quelqu'un, il a refusé. Maintenant, il y a un mur chez eux qui était sur le point de s'écrouler. Toi, tu redresses le mur et puis tu ne demandes pas salaire. Bizarre. Maintenant, il prend le sac et dit, bon, si tu veux, on peut la demander au moins 5 000 pour manger. Ouais, pour avoir un mouké. Regarde ce que Khidr va répondre. Ceci marque la séparation entre toi et moi. C'est pas moi qui ai dit, c'est toi qui as dit. Si tu m'interroges encore, ça serait la fin. Voilà, ça c'est la séparation entre toi et moi. Maintenant, l'enseignement, partie 2. Khidr va l'enseigner les 3 étapes qu'ils ont vécues. Oui. Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pu supporter avec patience. Ce que tu n'as pas pu supporter là, je vais t'expliquer maintenant. Pour ce qui est du bateau. Pour ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer. Oui. Je voulais donc le rendre défectueux, car il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force tout le bateau.
Dans le village, il y avait un roi. Lui, il se promène au bord de la mer. Et à chaque fois quand un bateau rentre, il regarde si le bateau n'est pas défectueux, il l'arrache ça de force. Donc, moi, sachant cela, j'ai mis une brèche sur le bateau afin que quand le roi va voir, il va dire non, ça là, c'est déjà un truc. Donc, arrivé là-bas, ils vont vous remettre à sa place et puis c'est fini. Dans ta connaissance là, dans ton taurat là, est-ce que la connaissance là est écrite dedans? C'est pas écrit. Ça, c'est pas écrit. Pour moi, c'est ça. Continue. Quant au garçon, ses pères et mères étaient des croyants. Attends. Maintenant, ce qui est miraculeux, c'est quoi? Khidr était en train d'enseigner ou bien de remémorer à Moussa les 3 étapes de lui-même sa vie que lui-même il n'arrivait pas à comprendre. Toi, tu étais enfant. Tu es né dans l'année où Pharaon tuait les nouveaux-nés. Et Allah a ordonné à ta maman de faire une caisse et de te mettre là-dedans et l'eau va partir avec toi. Toi, la caisse. Et le poids de la caisse même sur l'eau. Mais Allah n'a pas permis que de te faire couler dans l'eau, dans la mer. C'est Allah qui n'a pas permis cela là. C'est le même Allah là qui ne va pas permettre que le bateau là ne se noie avec nous. Ça fait un. Secondo. Quant au garçon, oui. Ses pères et mères étaient des croyants. Oui. Nous avons craint qu'il ne leur imposât la rébellion et la mécréance. Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur et plus affectueux. Il dit, cet enfant que j'ai tué, deuxième enseignement, sur son front c'était écrit Kafir. C'était un mécréant. Quand il allait grandir, il allait devenir mécréant. Alors que ses 2 parents étaient des croyants fermes qui adoraient Allah. Alors que sur lui, là, il grandissait. Il allait induire ses parents à l'égarement et les faire rentrer en enfer. Donc Allah m'a permis de le tuer afin qu'il remplace cet enfant-là à un autre plus pieux qui servira à Allah. Un futur microbe façon. Ça aussi, c'est pas écrit dans ton Taurat. Moi, je sais ça. Mais deuxièmement, toi, Moussao, quand tu m'accuses d'avoir tué quelqu'un, moi, j'ai tué celui-là à cause d'Allah. Toi, tu n'as pas tué quelqu'un à cause de qui? À cause de toi-même, ta tribu. C'est-à-dire, une personne de ta tribu était en train de se bagarrer avec une personne de Pharaon. Lui, il était copte. L'autre était de Pharaon lui-même. Quand toi tu es venu, tu n'as même pas cherché à savoir, tu l'as tabassé, il est mort immédiatement. Toi, tu n'as pas fait ça à cause de Dieu. Pour moi, là, il a fait à cause de Dieu. Et puis toi, tu m'accuses. Maintenant, on doit toi te dire quoi? Question. Ça va être 2. Troisièmement. Quant au mur, il appartenait à 2 garçons orphelins de la ville. Et il y avait en dessous un trésor à eux. Et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que tous 2 atteignent leur maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor par une miséricorde de ton Seigneur. Troisièmement, on dit, là où était le mur là, en dessous, il y avait des trésors. Un trésor pour des orphelins. Mais ces orphelins là étaient encore enfants. Si le mur tombait net, le trésor allait être dévoilé et puis les gens allaient venir s'accaparer de ce trésor là et ces orphelins n'auront rien quand ils vont grandir. Donc Allah m'a révélé cela afin que je remette le mur à sa place jusqu'à ce que ces orphelins atteignent leur maturité pour utiliser le trésor. Ça aussi c'est pas écrit dans ton Taurat. Toi tu sais pas ça. Il dit mais oh, Moussa, toi tu m'accuses d'avoir fait quelque chose pour Allah. Je n'ai pas demandé salaire. Alors que toi,
à cause de la femme, à cause d'une femme. Toi, tu as fait 7 ans travailler chez Shoaib. Et en plus de cela, tellement que Mousso Dialé et Kwassou Faragan, tu as ajouté 3 ans. Ouais, c'est fort. Toi, tu as fait ça à cause de la femme, alors que moi, j'ai fait pour moi à cause d'Allah. Entre toi et puis moi, qui est mieux? Question. Ensuite, pour terminer. Et il interroge sur Zulkarnaïn. Non. Donc, à la fin, il va dire Haza Ta'wil. C'est ce qu'il voulait. Je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. Il dit, je n'ai pas fait de mon propre chef. Voilà. C'est-à-dire, ce que moi j'ai fait là, ça provient directement d'Allah. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pu endurer avec patience. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amin. Rapidement, et puis on va prendre les questions, Inch'Allah. Alhamdulillah. At-takbir. Thumma takbir. Qu'Allah donne la bonne compréhension de tout ce qui a été donné. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Pour enchérir avec le propos de mon frère, il a commencé vraiment avec une histoire qui est remplie de sens, remplie d'enseignements, et cela doit nous servir tous. Et vous devez comprendre que lorsque Allah Azza wa Jal il parle de quelque chose dans le Coran où il rencontre une histoire, l'objectif c'est qu'on se sert de cette histoire-là, n'est-ce pas, pour se rapprocher au maximum de notre Seigneur. Et c'est pourquoi je dis que normalement cette histoire, le but là, tout ça doit nous ramener vraiment à une seule chose. Cela doit nous ramener vraiment à comprendre la puissance, la grandeur et la science d'Allah. Parce que quand tu vois, tu imagines en fait, pendant que quand tu penses que tu sais, tu dois comprendre qu'il y a quelqu'un qui sait mieux que toi. On a l'habitude de dire ici, il n'y a pas quelqu'un, mais hey, il y a quelqu'un, hein? Si tu ne sais pas, c'est que tu ne sais pas. Sinon, il y a forcément quelqu'un. Quelqu'un. Et c'est Allah qui fait de lui un quelqu'un. Donc en réalité, c'est ça en fait. Et Sourate c'est pourquoi. 12. Vas-y, frère. Sourate 12, le verset 76. Non. Nous élevons en rang qui nous voulons. Clair. Et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant plus docte que lui. Allah. Allah était clair ici. Hein. C'est lui qui élève en science qui il veut. Et au-dessus vraiment de ta science, il y a quelqu'un qui est quelqu'un que toi. Et c'est ce que nous on doit comprendre. Et en même temps, cela nous appelle vraiment à l'humilité, de savoir que ce que tu as là, contente-toi de ça, remercie Allah, mais ne pense pas que tu as atteint un certain niveau. Demande toujours à Allah de t'octroyer. Et c'est pourquoi dans l'histoire même qu'il a pris, lorsqu'on rentre dans les tafsirs même détaillés, les savants expliquent qu'il arrivait un moment où pendant que Moussa et le Khidr étaient assis, il y a un oiseau qui est descendu et qui a puisé un peu d'eau avec sa bec, une goutte d'eau. Et quand il a puisé l'eau, le Khidr a interpellé Moussa. Il dit à Moussa, sache que ta connaissance, ma connaissance et la connaissance de toutes les créatures, comparée à la connaissance d'Allah, ça ne vaut même pas la moitié de goutte d'eau que l'oiseau vient de prendre. Il dit lui sa connaissance, hein, la connaissance de Moussa et la connaissance de toutes les créatures, si on veut comparer à la connaissance d'Allah, ça ne vaut même pas la moitié de goutte d'eau que l'oiseau vient de prendre. Alors imagine, quand on prend notre science aussi, on parle de biologie, microbiologie, toutes sortes de sciences. Toutes sortes de J. Toutes sortes. Mais il n'y a pas une personne qui maîtrise tout ça. C'est Allah, il a donné une partie de sa science, c'est ce qu'on a pris pour se partager entre nous ici. Et puis on se vantait ça. Pourtant on ne peut rien crier. Et il est vraiment important que par cette histoire, on apprenne à donner la puissance à Allah. On apprenne à lui donner le pouvoir. Et on apprenne à savoir qu'en réalité, c'est Allah qui octroie. Et celui à qui Allah a donné là, personne ne peut arracher. Et celui à qui Allah arrache, personne ne peut donner. Peu importe ton degré de jalousie, peu importe ton degré de nyamboya, Vas-y frère. Le verset 2. Non. C'est qu'Allah accorde en miséricorde aux gens. Il n'est personne à pouvoir le retenir. Clair. Et ce qu'il retient, il n'est personne à le relâcher. Clair. C'est lui. Allahu Akbar. Allah dit à qui il donne là, tu peux pas où. La mani lima a'tait. Wa la mu'tiya lima mana'at. Si Allah l'a donné là, tu peux pas arracher. Et c'est pourquoi on est une personne qui est jalouse là. C'est une perte de temps. Quand tu es jaloux, il y a 3 choses
importantes que tu vas perdre. La première des choses, tu vas perdre ton temps. Oui. La deuxième, tu vas perdre de l'énergie. Et puis de trois, tu vas perdre des bonnes actions. Claire. Et je m'explique. Quand tu as envie d'une personne, et surtout lorsque cette envie-là est liée au bien matériel, la première des choses que tu vas perdre ton temps. Pourquoi? Parce que tu vas essayer de faire des efforts pour forcément atteindre son niveau, ou c'est-à-dire essayer vraiment de l'arracher ce qu'il possède. Oh, tu ne peux pas. En fait, tu perds ton temps pour rien, parce que c'est Allah qui lui a octroyé ça, et c'est aussi Allah qui peut l'arracher. Donc c'est le temps que tu perds en fait. Tu vas perdre de l'énergie parce que tu es en train de dépenser ton énergie à aller vraiment faire des choses pour pouvoir nuire à cette personne-là. Alors que cette énergie-là, tu pourrais prendre, n'est-ce pas, pour construire toi-même ta propre vie. Mais tu es en train de prendre ce temps, cette énergie pour gaspiller dans des choses, n'est-ce pas, pour pouvoir nuire à la personne dont tu jalouses. Et puis la troisième des choses, tu vas perdre les bonnes actions. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé, il nous dit, méfiez-vous de la jalousie. Parce qu'en réalité, la jalousie que vous voyez là, elle bouffe les bonnes actions comme le feu, et comme le feu bouffe le bois sec. Claire. Donc c'est tout ça qu'on va perdre en fait. C'est pourquoi il est vraiment important de se fier qu'à Allah, de se donner qu'à Allah et de donner toute la puissance qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui seul en réalité qui peut gérer notre vie. C'est lui qui possède la science ultime. C'est lui qui possède, n'est-ce pas, la grandeur. Et c'est aussi lui qui possède, n'est-ce pas, la royauté. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec l'habitude d'invoquer. Il avait l'habitude d'invoquer Allah Azza wa Jalla de cette manière-là. Il dit Subhana zil jabarut. Il dit loin à celui qui est digne de détenir la grandeur absolue. Wal malakut, digne de détenir la souveraineté, c'est la royauté absolue. Wal kibriya, digne d'être orgueilleux. Celui qui est digne de cela. Parce qu'en réalité, l'orgueil lui sied. Alors que toi, tu n'as pas le droit d'être orgueilleux, mais toi, tu es limité dans le temps et dans l'espace. Tu as fini de te gonfler dans la pleine journée là. Tu allais te coucher. Pendant que tu es couché, on peut te bien mais de là, tu peux crier quoi? Rien. Tu te vends dehors là. À un moment donné, toi même là, c'est-à-dire, on te vole mais tu ne prends pas de drap. Donc nous, on est limité. La seule condition pour que tu sois orgueilleux, il faut être sûr réellement que ce que tu dis là, tu l'es réellement. Parce que quand tu dis que toi tu sais, alors qu'en réalité tu ne sais pas. Tu dis que tu as la force, alors qu'en réalité la force même que tu as, il y a quelqu'un qui a une force plus que toi. Alors que lorsqu'Allah dit c'est moi le grand, est-ce en dehors d'Allah il y a un autre grand? Quand Allah dit c'est moi le savant, est-ce en dehors d'Allah il y a un autre savant? Sourate 59, le verset 23. Vas-y mon frère. C'est lui Allah. Non. Nulle divinité que lui. Point. Le souverain. Non. Le pur. L'apaisant. Non. Le rassurant. Claire. Le prédominant. Le tout-puissant. Non. Le contraignant. L'orgueilleux. Allahu Akbar. Il dit c'est lui qui est l'orgueilleux. S'il dit c'est ça là, c'est ça. Et puis c'est ça. Ou est-ce pas ça? C'est ça. C'est ça. Donc en réalité, apprenons à lui donner la puissance, apprenons à lui donner la gloire et soumettons-nous vraiment à sa volonté. Parce que quiconque se soumet à Allah, c'est cette personne-là qui a réussi et c'est cette personne-là qui a compris le sens véritable pour lequel il a été créé. Et c'est pourquoi même cet enseignement-là, moi-même ça me sert. Quand tu finis de vraiment d'écouter ces histoires, de toutes les merveilles qui sont passées, c'est-à-dire les rois avec leur puissance, avec vraiment leur grandeur, mais ils n'ont pas pu réellement, c'est-à-dire s'échapper au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec leur capacité, ils n'ont pas pu s'échapper du décret d'Allah. Quand Allah il dit là, ça reste sur ça. Et quand il dit non, c'est non. Quand il dit oui, c'est oui. C'est pourquoi le musulman, c'est celui en réalité qui a compris qu'il doit prendre sa vie. Comme je le dis souvent, hein, et tu prends ta vie, tu mets dans l'enveloppe, et puis tu donnes à Allah. Il n'a qu'à gérer. Parce que parfois, nous, on pense qu'on peut gérer tout. Pourtant, on ne peut rien gérer en fait. Claire. Quand tu arrives face à certaines situations, tu es bloqué, tu vois qu'il n'y a pas de position. Pourtant, quand tu penses que tu as remis ta vie entre les mains d'Allah, tu vois que le dossier est dans sa main. Quand là il gère, c'est toujours porop. Parce qu'en réalité, peut-être que c'est le moment où il doit gérer là, c'est ça qui ne te sied pas. Sinon, forcément, il va gérer. Et à la fin, tu vas toujours sourire. C'est pourquoi il nous dit que c'est lui qui sait. Il dit c'est lui qui sait, alors que vous ne savez pas. C'est lui qui t'a donné la vie. C'est encore lui qui a la connaissance de ta vie et qui a la connaissance de ce qui est bien pour toi.
Alors que toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, alors qu'Allah, lui, sait. En réalité, c'est ça. En fait, c'est comme un cuisinier que tu viens voir. Il est en train de préparer une sauce. Lui, il a la maîtrise. Il sait à quel moment il faut mettre oignon. Il sait à quel moment il faut mettre sel, cube magique. C'est ta sauce, il est en train de préparer. Tu es tellement pressé, tu dis non, il n'a qu'à mettre sel, il n'a qu'à mettre... S'il donne et puis c'est salé là, tu peux manger. C'est tout un processus à suivre. Et nous devons accepter à ce que Allah il jette notre vie avec le processus nécessaire. Parce qu'en réalité, c'est ce qui est utile pour nous. En réalité, c'est ce qui est bien pour nous. Et le musulman doit toujours marcher avec cette mentalité-là. Il doit toujours marcher avec cette mentalité de savoir qu'en réalité, c'est Allah qui sait, moi je ne sais pas. C'est Allah qui a la connaissance et moi je n'ai aucune science. C'est Allah qui sait gérer les choses et moi je ne sais pas gérer. Et même la force que j'ai dédiée là, c'est Allah qui t'a donné. C'est pourquoi un moment va arriver, cette force-là, tu vas perdre ça aussi. Quand tu vas atteindre la vieillesse, tu vas perdre cette force-là. C'est lui qui te donne, c'est encore lui qui t'arrache. Surat 30. Vas-y. Le verset 54. Mm-hmm. Allah, vas-y. C'est lui qui vous a créé faible. Claire. Puis, après la faiblesse, il vous donne la force. Stop. Allah, il dit nous a créé étant faible. Lorsque tu étais bébé, tu pouvais voir. Tu pouvais rien créer, tu marchais 4 pattes. Hein? Tout ce qu'on te dit, c'est dit, parfois même, on te prend, mais tu ne sais même pas où est-ce qu'on va avec toi. Et encore, c'est par fini, lui encore qui te fait revenir encore à la vieillesse pour te montrer que tu n'étais rien. C'est lui qui peut te rendre quelqu'un. Et c'est encore celui qui peut te faire sortir de ce quelqu'un-là. Vas-y. Allah, c'est lui qui vous a créé faible. Non. Puis, après la faiblesse, il vous donne la force. Vas-y. Puis, après la force, il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse. Il crée ce qu'il veut et c'est lui l'omniscient, l'omnipotent. Allah. Quand là il te parle, toi, tu es fier. Il y a quel Dieu qui peut parler quoi? Il n'y a pas où. Même nos voisins d'à côté, si tu les demandes, il ne peut pas où. Il ne peut pas. Le monsieur, même bro pour fuir la divinité, et il le poursuit pour lui donner. Ah! En fait, parmi tous les prophètes, il n'y a pas de prophète qui souffre dans le même de ceux-là que Jésus. Il dit, il ne veut pas. Il dit, non, non, tiens. Ah! C'est faux, hein? Lui-même, il a dit, aidez-moi, touche-moi. Hein? Esprit Pawaché. Quand de la bonne compréhension, et s'il y a des questions, Inch'Allah, on va suivre. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Le Dieu a demandé. Levez. Inscrivez-vous pour les questions. Un peu plus rapidement, s'il vous plaît. Allô. Et voilà. Voilà, c'est bon. Okay. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir au public. Bonsoir. Voilà, ma question est la suivante. C'est pour ça que je suis arrivé un peu plus tôt aujourd'hui, parce que j'ai raté 2 ou 3 fois. Voilà. Alors, lorsque vous avez commencé à expliquer l'histoire de Moïse et Gédéon, j'ai prêté attention, j'ai pris un peu note. Et la première question qui m'est venue à l'idée, dès qu'ils vont finir, j'ai posé la question suivante. Vous enseignez cela, l'exemple de Moïse et Josué, pour dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez? C'était la question que j'avais préparée. Mais c'est inutile parce que vous avez répondu déjà. Alors je tenais à vous dire merci à Allah. Et ce que j'ai tiré comme leçon, alors c'est l'humilité, n'est-ce pas? Voilà, il faut suivre ce que Dieu a décidé, n'est-ce pas? Alors, que les uns et les autres ne soient pas surpris de voir des vieillards écouter des plus jeunes. Parce que Dieu inspire qui il veut. Donc je suis encore à l'écoute, ma question est avortée. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Maintenant, moi, il y a une question. Allez-y. Papa, oui. Qu'est-ce qui vous empêche à devenir musulman? Oui. Rien ne manque. Peut-être c'est Satan, voilà. Satan, n'est-ce pas? Voilà. Tout à l'heure, vous avez expliqué ce qui est arrivé à Moïse. Voilà, j'ai retenu vraiment l'histoire de Moïse. Et il s'agissait de Moïse lui-même. Voilà, j'ai besoin de votre soutien en prière. Sinon, jeudi dernier déjà, vraiment j'étais chaud. J'ai dit j'allais venir leur annoncer la bonne nouvelle, mais je suis arrivé malheureusement en retard. Ben, il n'est jamais tard.
On peut le faire maintenant. Vous savez, dans le Coran, là, au jour de la résurrection, Satan va se désavouer de vous. Claire. Il va dire, moi je n'ai aucun pouvoir sur eux. Je n'ai eu aucun pouvoir. Ce que moi j'ai eu à faire, c'est de dire, faut faire. Faut faire. À quest ça? C'est tout. Ou bien, Satan n'a aucune force supplémentaire sur nous. Au fait, et puis on doit faire la distinction entre ce que Satan fait et puis ce que notre propre âme fait. Question. C'est différent. Claire. Et puis il y a des étapes de l'âme. Bon, ça c'est trop profond. Ou bien, l'âme, l'étape de l'âme le plus bas, c'est Anasul Amarat Bissou. L'âme qui incite toujours au mal. À chaque fois quand tu veux faire le premier pas pour aller vers l'islam, en fait dans la même, est-ce que c'est vrai même? Quand tu as déjà vu Allah, maintenant qui t'a dit que quand tu vas mourir là, c'est lui qui va le trouver. Et si c'est Jésus, tu vas faire comment? Chez les hindous là-bas aussi c'est Bouddha. Hein. Dans tout ça là, il faut réfléchir. Hein. Faut mettre à plus tard, il faut réfléchir encore, il faut réfléchir. Toi aussi tu abandonnes. Même pour jeudi passé là, c'est Satan. Ou bien quand tu veux rentrer net pour une conversion là, nous on stoppe le débat et puis on fait la conversion d'abord. Ce qui est primordial. Oui. Tu viens net, on est chaud. Le prochain moment ne soit pas. On va faire une conversion et puis le reste vient plus tard. Parce qu'il y a 3 choses en islam qu'on ne retarde pas. Parmi ces 3 choses, quelqu'un qui veut devenir musulman, on ne retarde pas. C'est-à-dire un Tchégwana qui veut se marier, ça on ne retarde pas. Direct. On fait ça en même temps. Et puis quand il y a décès chez nous, là, on ne retarde pas en même temps. Donc si tu as fait erreur pour tes familles, là, nous on t'accompagne en même temps. Voilà ça. Donc, le Père, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Mais demain, vous allez dire si je savais. Alors que si je savais, il n'y a pas de queue. Et puis pour ajouter vraiment à ce qu'il a dit, vous savez, rien n'est hasard dans ce monde. Parce que mine de rien, c'est pas votre première fois d'être ici. Plusieurs fois vous venez, vous écoutez, on vous donne la latitude même de vous exprimer tout ça. Tout ça pourrait être un signe de la part de Dieu même pour vous appeler. Parce qu'actuellement, là, je sais qu'actuellement, vous avez déjà plus ou moins assez d'informations sur l'islam. Donc actuellement, je sais que vous n'avez aucun problème avec l'islam. Mais la seule chose qui vous manque, c'est cette décision. Le premier pas. Alors que si vous ne décidez pas maintenant, qu'est-ce que demain tu auras la possibilité de décider? Ce qui est actuellement présent là. C'est dans ça que tu peux profiter. Hein. Voilà. Parce que mine de rien, on approche à grands pas de la mort. Voilà. Vous êtes ici, rien n'est garanti que demain va vous trouver en vie. Et les paroles que vous entendez aujourd'hui là, ne considérez pas comme c'est du hasard. Parce que vous savez, Dieu, il ne parle pas directement, c'est-à-dire aux créatures, à ses serviteurs comme ça, par les prophètes peut-être. Voilà. Il crée toujours des situations, des opportunités par lesquelles il va passer pour te faire entendre son message. Donc tu dois comprendre que ce que tu entends aujourd'hui là, c'est Dieu qui te parle comme ça. Donc vous devez tout simplement prendre tout cela en compte et décider maintenant. Voilà. Alors, puisque c'était une séance de questions, pour éviter les jaloux, permettez 2-3 questions et je vais lever le doigt tout à l'heure. D'accord. Allah vous donne la vie jusqu'à ce que vous décidez de lever les doigts. À tout à l'heure, s'il vous plaît. Prochaine question. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Bonsoir, chers frères et sœurs. Bon, ma question est que, bon, je veux savoir le mot Firdaus. C'est ce que je veux savoir, le mot Firdaus. Ça veut dire quoi? Le mot Firdaus, dans le sens étymologique même, je ne connais pas. Mais c'est le niveau du paradis le plus élevé. Le niveau du paradis le plus élevé où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même il sera. C'est là-bas que Jannatul Firdaus. Mais l'étymologie même du nom, je ne connais pas. Allahu A'lam. Ok. Il y a une question
anonyme. Vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Oui. Vous dites aussi que Allah n'a pas d'enfant. Pourtant, dans la Bible, Jésus est fils de Dieu. Si moi pour être là, ça va être bon. Hein. Je peux débuter en même temps à date que donne quoi. D'accord. Moi pour commencer, je pense que la personne la mieux placée pour répondre à cette question, c'est Jésus lui-même. Donc si on lui pose la question, ah Jésus, c'est Dieu. Alors que Jésus nous interpelle en disant, il dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Jean 5:30. Selon ce que lui il entend, il juge. Et il ne cherche pas sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc, si déjà tu es Dieu, comment peut-il faire la volonté d'un autre être? C'est la question. Parce que moi je pense que Dieu, on lui donne des ordres. Et lui ne suit pas les ordres d'une autre entité. Donc déjà, vous devez comprendre par ce verset que Jésus peut être Dieu. Voilà. Et quand on parle de fils de Dieu dans la Bible, ce n'est pas fils de Dieu dans le sens biologique du terme, mais c'est une symbolique en fait. Le terme fils de Dieu est tout simplement employé pour des prophètes et des personnes, n'est-ce pas, qui suivent les injonctions de Dieu. Claire. Dans la Bible, ils vont donner la définition des fils de Dieu. Parce qu'il y a d'autres. Au fait, c'est pour cela Allah n'a jamais accepté de mettre le nom Père ou bien Fils, d'attribuer le nom Fils à un quelconque prophète. Claire. Vous voyez? Parce que il y a des esprits qui sont pervers. Voilà. Ils vont prendre ça au premier degré. Quand on dit fils de Dieu là, c'est pas au sens littéral du terme. Claire. Quelqu'un qui n'est pas physique, comment il va avoir un fils? Maintenant si, bon, il est le père, Jésus est son fils, non? Bon, lui il est père. Maintenant, maman Marie est la mère de Jésus. Maintenant, Jésus, non seulement il est le fils, non. Maintenant, maman Marie est quoi pour Dieu? Question. Il est le père de Jésus. Ah tiens, terminologie fils de Dieu. Fils de Dieu. Oui. Titre donné à Jésus. Il dit c'est un titre qui a été donné à Jésus. C'est pas Jésus lui-même qui s'est donné ce titre. C'est un titre qui a été donné à Jésus. Comme le temps ne nous permet pas, comment ils ont fait du mot fils ou bien serviteur de l'hébreu en grec, j'allais expliquer. Le serviteur et puis fils, c'est à peu près le même en traduisant. Donc ils ont pris le terme fils et ils ont laissé serviteur. Tout simplement pour amadouer les gens. Vous voyez un peu. Donc, fils de Dieu. Oui. Titre donné à Jésus. C'est un titre qui a été donné à Jésus. Pour exprimer qu'il est l'envoyé de Dieu. Pour exprimer tout simplement qu'il est l'envoyé de Dieu. Maintenant lui-même il dit, j'ai été envoyé. Chrétien dit, tu es Dieu. Ah, c'est faussé. Voilà dans la bonne compréhension. Prochaine question. Next. Oui, bonsoir. Micro. Micro. Voilà, j'ai posé une question. Vas-y. Bon, par exemple, dans l'islam, je me suis trompé, mais comment faire pour rattraper quoi? Voilà, mais souvent là, les gens savent prier, puis ils pensent à prier. Quel genre de tromperie aussi? J'ai un petit peu dans prier, puis ils pensent à ton travail, à les activités, souvent non, travail. Chante tellement que ça me l'a un autre. Je suis tapis de prière. Tu penses à Dieu que le mot doit te donner quand tu as parti au carré. Je vais faire des rakats, 4 comme ça là. Tu fais 3, il va. Souvent, à Taya là, je me trompe. Au lieu de me tromper, puis quoi. Mais je ne sais pas comment faire pour voir, c'est ma question. Vas-y, frère. C'est un bel ami. D'abord, moi-même, je sais qu'il ne comprend pas. Il me dit, bon, pourquoi c'est dans la prière même? Pendant tout ce long moment-là, tu ne vas pas penser à la prière, tu vas penser à tes trucs. D'abord, moi, je vais intervenir sur les différentes pensées qui arrivent là. Voilà, ça arrive beaucoup. Et ça vient du diable en fait. C'est-à-dire quand tu rentres dans la prière automatiquement, il y a des pensées qui viennent, n'est-ce pas, embobiner ton esprit dans le vide.
de te déconcentrer. Et puis quand tu fais rien là, tu fais pas ça, tu te grattes. Alors que quand tu fais rien là, ça t'arrive pas. Mais c'est quand tu es dans la prière, tu commences à te gratter, tu penses à la. Ouais. Et c'est un faux mon gars là. Donc son objectif, n'est-ce pas, c'est pour te déconcentrer, tu vois un peu. Donc quand tu es dans la prière, toi tu as conscience de ça, il faut faire le maximum d'efforts. C'est-à-dire quand tes idées vont ailleurs, fais revenir tes idées. Quand tes idées vont ailleurs, fais revenir. En fait, c'est une lutte entre toi et lui. Lui te fait des propositions. Quand tu rentres dans ta prière, tu as oublié de ramener dire là, c'est bon. Ça te dit, c'est bon, on est ici là. Quand tu as dit, voilà, tu as oublié. Voilà, tu vois un peu. Si tu ne fais pas vite, le but même, dans la prière, si tu t'es trompé là. Bon, quel genre de tromperie? Bon, par exemple, au lieu de faire 4 à 4, bon, tu vois, non, je me suis trompé. Tu fais 3. Ouais, il fait 3. C'est très simple. Non, souvent, là, au lieu de faire Ataya aussi là, tu peux oublier, et puis tu te lèves. Maintenant, tu te rappelles aussi là, tu vois, non. Il allait y venir. D'accord. Donc, comme j'ai dit, quand c'est dans le cas vraiment de la tromperie, par exemple, dans une prière de 4 à 4, plutôt de faire 4 à 4, tu as fait 3. Si tu as fini ton salam et que tu te rends compte que c'est 3 rakats que tu as fait, tu te lèves automatiquement, tu complètes. Et dès que tu complètes, avant ton salam, tu fais maintenant 2 prosternations. Tu fais sujud, Allahu Akbar, et tu lances ta salam. Tu vois? Maintenant, dans un autre cas, si par exemple, pendant la prière, et que les pensées sont assez trop, et que tu commences à douter, tu ne sais pas si c'est 3 rakats que tu as fait, ou c'est 4 rakats que tu as fait, tu doutes. Dans ce cas-là, tu vas prendre en compte le plus petit nombre. Tu te fixes sur 3 rakats et tu continues avec 4e rakat. Tu vois? Et comme avec 4 rakats et tu fais salam, après ton salam, tu fais 2 prosternations et tu lances ta salam. C'est dans ce cadre-là. S'il y a un frère, il y a quelque chose. Mais ce qui met fin au débat, mon frère ne prie pas seul. Comme tu sais que tu oublies là, il ne faut pas prier seul. Dès que tu sais que l'heure de la prière c'est 13h30, non? Dès qu'on appelle à la prière, il faut laisser travailler là. Ce n'est pas le travail là qui va t'amener au paradis. Tu laisses travailler d'abord, tu t'en vas prier à la mosquée. Là, tu as un chauffeur, tu as tes passagers. Là, tu le suis seulement. Tu n'as pas fait de tromper dedans. C'est pas fou. Voilà, là, Kelem Faraga est sur le qui est au côté là. Il va aller le gars. Une question encore. J'ai un bon entièrement pour t'atteler prier. Ou bien t'atteler prier en groupe. Maintenant, au lieu de quand tu te prosternes, tu dis souvent dans l'aïa. Bon, tu dis pas dans entièrement. Bon, ça aussi, c'est important. Ouais, c'est pas souvent dans l'aïa. Je vous dis, on a organisé ça pour vous. Venez vous inscrire pour apprendre. Même Bonbon Fatia, il y a des gens qui ne connaissent pas. Il y a un mot loyal. C'est-à-dire du début de la prière jusqu'à la fin. Et puis la personne n'a pas fait erreur là. Avec conteneur. C'est pas fou, c'est clair. Venez vous inscrire. Il va essayer un peu de mouche là. Le week-end, tu prends un oustaz qui va aller t'enseigner chez toi. Toi, ta femme et tes enfants. Et puis toutes les 2 organisations sont là. Tu peux apprendre via les réseaux sociaux. Notre père Ibrahim de la Bago, lui se charge de ça. Tu peux appeler aussi pour qu'un oustaz aille chez toi pour aller t'apprendre. J'ai donné tous les numéros le jeudi passé. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Venez vous inscrire pour apprendre avant qu'il ne soit trop tard. C'est pas faux, hein, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que tu ne peux pas dire des musulmans et puis il va mettre les gaz et il a Wasada. Wasada comment? Comme disait l'autre. Et il est vraiment important. Donc, par exemple, tu as fait les prières en diamant. Voilà, en prosternation, ce que tu dois dire là, c'est obligatoire. Les invocations là, voilà. Bon, non, prosternation, ça ne peut pas. C'est que l'invocation que tu dis là, ça ne peut pas dire les obligations. Voilà, mais ce sont des actes sunnah de la prière. Tu as vu? Et si tu t'es par exemple trompé dans. C'est-à-dire pendant que tu devais dire ça, que tu n'as pas dit, et que tu as terminé ta prière, ça, tu n'es pas obligé de faire une réparation de prière pour lui qui a fait 2 prosternations. Voilà. Et ça fait partie des actes sunnah, ce n'est pas des actes obligatoires ou des piliers de la prière. Tu vois, non? Voilà. Mais il faut savoir que c'est bon, on ne dit pas souvent dans l'aïko. On dit Subhana Rabbi A'la. Oui, tu peux répéter? Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. C'est bon? Lamine est demandé, monsieur Lamine.
Salam alaikum. Wa alaikum Bon, ma question est la suivante. Concernant la division de la religion. Voilà, parce qu'il y a vu dans la sourate 2, au verset 213, Dieu dit qu'avant, les gens formaient une seule religion. Et aujourd'hui, nous assistons à des diversités de religions. Donc, je voulais comprendre. Ok. Premièrement, quand Allah dit, au début de la création, là, on était tous unanimes. Allah est notre Seigneur. Adam alayhi salam, il n'y avait pas d'idolâtrie à son temps. Tu vois? L'idolâtrie a commencé au temps de Noé. Vous voyez un peu. Maintenant, ça a commencé comment? Les gens saints de son temps, ceux qui adoraient fermement Allah sans rien lui associer, quand eux ils décédaient, ils sculptaient des bois en leur honneur, en leur image, et on leur donne ce nom-là. Ça se trouve dans la sourate Noé. 75. Vous voyez? Donc ils sculptaient. Au fur et à mesure, les gens voient que quand leurs parents rentrent, ils s'humilient devant l'image ou bien le bois qu'ils ont sculpté à leur honneur, mais sans les adorer. Mais eux, ils ont pensé que ces parents-là adoraient ces images-là, ou bien ces bois-là. Donc, au fur et à mesure, ces bois-là sont devenus des idoles qu'ils adoraient. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est en ce moment-là qu'ils ont commencé à se diviser. Il y a des gens, ils ont commencé à adorer Wat, il y a d'autres, ils ont adoré Soa, il y a d'autres, ils ont adoré Yahoust. Donc, ça en fait des branches. Vous avez trouvé le verset? 11. Le verset 23. Oui. Et ils ont dit. Et ils ont dit. N'abandonnez jamais vos divinités. Il faut remonter encore plus haut. Au verset 21. C'est quelle sourate? 111. Sourate 111. Sourate nous. Ils ont ourdi un immense stratagème. Oui. Et ils ont dit. Oui. N'abandonnez jamais vos divinités. Oui. Ce que Noé a dit d'abord avant qu'il ne réponde quoi? 2 versets avant. Noé dit. Seigneur, ils m'ont désobéi. Ils m'ont désobéi. Quand il parle là, ils n'entendent pas. Et ils ont suivi celui dont les biens et les enfants n'ont fait qu'accroître la perte. Oui. Ils ont ourdi un immense stratagème. Oui. Et ils ont dit. N'abandonnez jamais vos divinités. C'est-à-dire quand Noël parle là, ces gens-là viennent dire, n'abandonnez jamais vos divinités, hein, vos idoles là. Tenez fermement à ça. Et n'abandonnez jamais Wat. N'abandonnez jamais Wat. Wat n'était pas une idole en soi-même. C'était une personne craintive de l'éternel Dieu. Mais c'est quand lui il est décédé, ils ont taillé un bois à son honneur et ils ont commencé au fil du temps à l'adorer. Il n'était pas une divinité idolâtrée. Soa. Oui. Yagout. Oui. Yaouk. Et Nas. Et Nas. Tout cela, ce sont des personnes qui ont idolâtré, tu vois. Donc c'est après cela que la division a commencé à venir. Ça c'est un premier point. Ça c'est du cas de l'idolâtrie. Deuxièmement, c'est dans le cas où un prophète est venu. Quand ce prophète vient, ils enseignent les prescriptions, des recommandations provenant d'Allah. Et après la disparition de ce prophète-là, de ce messager-là, ceux qui viennent après lui, ils vilipendent, ils transforment son enseignement et en donnant une mauvaise image de l'enseignement qu'il a donné. Comme dans le cas de Jésus. Tu vois, on dit, Jésus dit, lui il était un envoyé, il était un prophète. Il n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. C'est quelques mots, c'est quelques paroles qui est à diverses interprétations, qui est un peu ambigu là. Ils prennent ça et ils transforment pour paraître que c'est l'enseignement qu'il a donné, alors qu'en réalité c'est pas ça. Donc c'est là que surviennent les divisions. À la base, c'est une seule religion qui a été donnée à tous les prophètes et à tous les messagers. Claire. Merci. Monsieur Ange a demandé. Monsieur Ange a demandé pour sa question.
Salam, chef. Salam. Bon, frère, c'est pas trop une question, mais j'aimerais savoir, étant un chrétien, est-ce possible de suivre un musulman jusqu'à la mosquée sans avoir attesté? L'accompagner comment? Lors d'un débat, j'ai convaincu un ami qui veut être un musulman. Mais il n'a pas encore attesté. Voilà. Maintenant, le but d'aller là-bas, là, c'est quoi? Il dit, il veut savoir comment on prie. Il n'y a pas de problème à ça. Il y a notre grand-père Ahmed Didat, rahimahullah. Lui, à son temps, il rassemblait les chrétiens et puis il les invitait à rentrer dans la mosquée. Il les donne le Coran et puis il leur permet de poser toutes sortes de questions qui leur viennent en tête. Et quand l'heure de la prière arrive, ils se retournent un peu, ils vont un peu en arrière et ils regardent comment on prie. Et après, ils se lèvent et ils commencent à expliquer les parties de la prière. Ils démontrent un peu à chaque fois quand on fait la génuflexion, la prosternation, ainsi de suite. Ça sert à quoi et la conformité dans la Bible, c'est ce que les prophètes faisaient, ainsi de suite. Donc il n'y a pas de problème à cela. Okay. Merci beaucoup. Il y a notre cher aîné qui va revenir un peu sur l'enseignement des fils de Dieu, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais remercier d'abord tous ceux qui sont là et vous dire que les deux que vous voyez là, ne les négligez pas. Les gens qui vous appellent à venir apprendre, sachez qu'ils ont beaucoup qui sont arrêtés ici. Donc quand ils sont devant vous, ne pensez pas que comme vous savez, Diane Ismaël à Kazoba là, il n'y a personne. Donc s'il y a des frères chrétiens dans le public là, venez les tester. Vous allez voir ce qui est dedans. Ils s'ennuient actuellement. C'est pour ça que vous les voyez calmes comme ça. Alors, je voulais revenir sur la question de fils de Dieu. On attend les chrétiens dire fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu. Moi je me demande s'ils savent ce que les juifs en pensent. Parce que si vous réclamez, si on vous dit que votre salut vient des juifs, c'est parce que les juifs ont cru que fils de Dieu, ça signifiait Dieu, que vous pensez que fils de Dieu c'est Dieu. Le thème fils de Dieu en hébreu c'est quoi? Non. Et bête. Et bête, ça signifie quoi? Ça signifie serviteur ou esclave de Dieu. Très bien. Ce qui a été effectivement attribué à Jésus. C'est ce que je disais. C'est pour ça dans Jean 4, verset 34, il a dit non. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus dit sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Non. Il a également dit, comme mes frères l'ont dit tout à l'heure dans Jean 5 ans, qu'il ne peut rien faire de lui-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Celui qui n'a pas de volonté, mais qui fait la volonté d'un être supérieur à lui. Il est quoi pour ce être-là? Il est serviteur. Aïe. Esclave même. N'est-ce pas qu'il est son serviteur? Claire. Il n'a pas de volonté, mais il fait la volonté d'un être qui est supérieur à lui. Il est qui pour lui? Non. Luc 13, verset 30 à 33. Luc 13. Luc 13, 30 à 33. Luc 13, verset 30. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers. Il y a des derniers qui seront les premiers. Et des premiers qui seront les derniers. Et les premiers qui seront les derniers. Jusqu'à 33, oui. Ce même jour, un. Quelques pharisiens vinrent lui dire Va-t'en, oui. Pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Oui. Il leur répondit. Il répondit quoi? Allez, oui. Et dites à ce renard Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Oui. Et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'aux prophètes périssent hors de Jérusalem. Question.
Qui est ce prophète-là qui ne doit pas mourir hors de Jérusalem? Question. Il parle de quel prophète? Il n'y a pas son Corinthien. Est-ce qu'un prophète est Dieu ou bien il est un serviteur de Dieu? Est-ce qu'un prophète, il est Dieu ou il est un serviteur de Dieu? C'est un serviteur de Dieu. Vous savez, les Juifs là, le thème fils de Dieu là, ça existe chez eux. Mais c'est le français qui a traduit ça par fils de Dieu. La langue française qui vous a effectivement donné le nom Jésus, que vous prenez pour faire les miracles, c'est ceux-là qui ont traduit le thème par fils de Dieu. Et fils de Dieu, ce thème-là signifie chez les Juifs serviteur de Dieu. Esclave. Jamais fils de Dieu dans le sens où toi tu es fils de ton père, ou moi je suis fils de ma mère. Jamais. Sinon, s'il y a un chrétien dans la foule, je vous dis, oh, Jésus là, il est fils de Dieu comment? C'est pour nous expliquer. Venez nous expliquer, il est fils de Dieu comment? Il a une femme, ou bien lui-même il a une femme et puis il a... Je ne sais pas, venez nous expliquer. C'est spirituel ou bien c'est charnel? Il n'y a pas un chrétien ici qui va dire que c'est charnel. Ils vont tous dire que c'est spirituel. Alors, mais d'accord, si c'est spirituel et que le thème traduit en français signifie serviteur esclave de Dieu, nous sommes tous des fils de Dieu dans ce sens. Oh. C'est bien pour cela que dans la Bible, Matthieu 5, verset 9, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous avez combien de dieux? Romains 8, verset 14, heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Vous avez combien de dieux? Avez-vous combien de dieux en ce moment, selon à la lumière de ces versets? Vous avez combien de dieux? Le fils de Dieu là, on dit non, le fils de Dieu de Jésus, ils ont écrit ça avec grand F, et puis pour les autres, ils ont écrit avec petit F. Majuscule là, c'est vous qui avez mis ça en hébreu. Majuscule là, c'est vous qui avez mis ça en hébreu. Alors que ça n'existe pas Jésus, majuscule, minuscule, et ils ne connaissent pas ça. Donc vous voyez la manipulation. C'est un faux débat. Ça là. Ça c'est les trucs qu'on ne va plus vous prendre, on prétend vous embrouiller. En réalité, tout sauf l'islam. Il n'y a pas un chrétien ici qui peut nous donner le nom de son Dieu. Il ne connaît pas. Non, non, non. Ils ne connaissent pas le nom de leur Dieu. Vous avez camarade à tester ça ici. Ils ne connaissent pas. Je vous dis, il n'y en a pas. Ils savent très bien. Je veux savoir une seule chose. Marie, prenez tous vos téléphones, vérifiez. Elle parlait quelle langue? Prenez vos téléphones, demandez où vous voulez, demandez Jésus et ses disciples prêchaient en quelle langue? Regardez tous. Toutes les sources vont vous dire que Jésus prêchait avec ses disciples en araméen. Bon, vous avez dit que le thème Allah, c'est un nom commun. Ok, très bien, on a compris. Prenez un nom commun là. Allah. Pourquoi vous refusez? Ils disent que Allah, c'est un nom commun. Que c'est composé de le et puis Dieu. Le Dieu. On a compris. Mais pourquoi vous refusez de prononcer? C'est ça la question. Pourquoi vous refusez de prononcer ces noms? Alors que si Marie parlait araméen, alors qu'elle disait Allah, Allah, alors que Jésus prêchait avec ses disciples, vérifiez pendant que je parle et dites que je mens. Vérifiez. J'ai une Bible même au bureau là-bas, c'est écrit Allah. Ça même c'est long. Prenez votre téléphone, posez la question. Sur tout le moteur de recherche que vous voulez. Jésus et ses disciples prêchaient en quelle langue? L'araméen. Il n'y a pas une autre langue que l'araméen qu'on va vous donner. Si en araméen on dit Allah, pourquoi vous refusez ces noms-là? C'est pour cela que quand tu leur demandes Jésus là, ça vient d'où? Non, Jésus là, c'est la traduction, bien la translittération de on dit quel nom? Et quel nom? Marie ne parlait pas français. Donc Jésus c'est en français. Et le français a donné la définition du mot Jésus. Alors, quel nom l'ange a donné à la base? Vous ne pouvez pas prononcer. Mon frère qui est assis là, il a un nom. S'il va en Chine là, le nom là, il va garder ça il faut. Même si on traduit, mais son nom là n'a pas changé. C'est quel nom? Ils ne connaissent pas. Et même qu'ils ne connaissent pas le nom de leur Dieu. Il y a un pasteur sur la toile, il s'appelle missionnaire. Maintenant.
Missionnaire. Les bandes de meneurs. Missionnaire. Oui. Missionnaire, on a eu un échange. À la fin, il dit que eux, ils ont perdu le nom de Dieu. Ils n'ont que le tétragramme. Et le tétragramme, les gens ont essayé de traduire, mais n'ont pas la prononciation. J'ai dit, bon, quel nom vous avez? Il dit, le nom que Dieu a donné à Moïse, je suis. Il dit, mais je suis, c'est un attribut. Je suis là, c'est un attribut. Donne-moi son nom. Ils n'ont pas. Parce qu'ils ont refusé le nom du Créateur. Donc, ce sont des petits débats dont ils vont prendre pour vous embobiner. Mais en réalité, le débat, il est là. J'ai dit ici, dans la foule là, il n'y a pas un qui peut s'arrêter devant ces deux là. Et puis venir dire, voilà le nom de mon Dieu, voilà où ça se situe. Il n'y en a pas. C'est quelle religion ça? Nous, on vous appelle au discernement. C'est ce qui vous différencie des animaux. Les animaux sont intelligents. Nous sommes intelligents. Les animaux sont intelligents. La différence entre nous, c'est qu'eux, ils réagissent par instinct. Ils réagissent par instinct. Et nous, on réagit après avoir raisonné, réfléchi. Maintenant, on te dit toi. Et c'est là que je vais essayer de chuter parce que mes frères sont là. Et c'est là on te dit, regarde, Jésus a prêché avec ses disciples en araméen. Vérifiez. Les gens ont fait l'effort de traduire ça en grec. C'est-à-dire, on dit les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Oui. Dans la chambre 2. Pour comprendre les Écritures. Oui. N'est-ce pas? Quand ils ont compris les Écritures là, il s'agit maintenant d'expliquer ça aux gens de la manière ils ont compris. N'est-ce pas? Est-ce que tu as besoin le Saint-Esprit encore pour comprendre encore? Ce sont les apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit pour comprendre les Écritures. Et quand ils ont compris, ils viennent t'expliquer maintenant. Eux, ils viennent t'expliquer à ton tour. Voilà ce qu'on a compris du message. Voilà. Mais quand les apôtres finissent ça, eux, ils vont traduire en grec, après en latin, après en français. On traduit de sorte que tu puisses comprendre. Je prends mon frère là tout de suite. L'échange qui est en train de se passer, il dit frère, c'est en arabe. Hein. Moi, il ne parle pas arabe. Il faut traduire. Est-ce qu'il va traduire sauf que je ne comprenne pas ce qu'il est en train de dire? C'est pas capable. Est-ce qu'il va traduire de sorte que je ne comprenne pas ce qu'il est en train de dire? Non. Mais il va traduire de sorte que je puisse comprendre. N'est-ce pas? Non. On finit de traduire. Traduction jusqu'au français. Et quand toi tu viens lire, on dit, quand tu poses des questions, non, tu peux pas comprendre. Il te faut le Saint-Esprit pour comprendre. Malgré toutes les traductions qui ont été faites, on te dit que tu as besoin encore du Saint-Esprit pour comprendre les Écritures. Ceux-là, ils ont quel âge? Ils ont pris la Bible, ils ont lu, ils ont compris. Le Saint-Esprit est où? Voilà ce qui montre la marmaille. Puisqu'ils viennent ici, ils n'arrivent pas à s'en sortir avec le même livre là. Mais est-ce que nous on a un Saint-Esprit pour comprendre? Mais pourquoi nous on prend ça Saint-Esprit et puis on vous défie avec? C'est que cette histoire de Saint-Esprit, c'est faux. C'est faux, faution. C'est un faux débat. C'est aussi simple que ça. Moi je veux qu'aujourd'hui, ici il y a un chrétien, il y a des chrétiens ici. Ouvrez l'esprit. Arrêtez de mettre la Bible sur les aisselles pour aller à l'église. Parce que quand on met quelque chose ici, ça veut dire je m'en fous. Je m'en fous. Sur ce que vous avez copié là, ils sont en train de vous dire que ce livre là, ils s'en foutent de ça, donc ils ont mis ça ici. Donc vous copiez sans réfléchir. Arrêtez de mettre la Bible ici. Sortez. Quand tu vas à l'église là, il faut lire avant de partir. Va avec tes questions, pose au pasteur. Si tu dis non, tu as besoin du Saint-Esprit, ok, pasteur, comme tu as le Saint-Esprit déjà là, appelle-le. Il va t'expliquer, tu vas m'expliquer. C'est clair. On est arrivé à un certain niveau où quand tu lui dis, oui, Luc 6,12. Luc 6,12. En ce temps-là. Quand tu lui dis que Jésus est parti prier, le verset est clair. On dit Jésus allait prier toute la nuit, prier Dieu toute la nuit. Le verset est clair, on est d'accord? Demande-lui de t'expliquer. Il va aller te prendre un verset ambigu
pour venir expliquer le verset clair. Le verset ambigu, c'est un verset c'est flou, on ne comprend pas. C'est-à-dire que tu ne sais même pas de quoi il s'agit en réalité, donc on peut te marmailler avec. Il va aller te prendre un verset, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc Jésus, c'est lui-même qui s'est prié. Non, le jeudi passé, on a pris quelqu'un comme ça. Hein. Il dit, un autre, je vais prier le Père et il vous donnera un autre consolateur. Il dit, consolateur, là, c'est Jésus lui-même. Un vieux barbu, et puis il dit, autre là, ça veut dire lui-même. Et puis on prend un exemple, et puis il s'entête. Vous savez ce travail qui est en train d'être fait là. Aujourd'hui, il était à mon voisin, il est chauffeur de taxi. Il n'a pas allé à l'école. Mais quelqu'un est monté dans son taxi et puis qui lui parlait de Jésus. Il lui parlait de Jésus. Il dit quand il m'a dit que Jésus est Dieu, il est venu pour me sauver, de donner ma vie à Jésus là. Il dit, je lui ai demandé où? Jésus là. C'est lui qu'ils ont pris pour fuir pour ne pas qu'on le tue là. Il dit tu es à la Janet. Il dit c'est celui qu'on a pris pour fuir pour ne pas qu'on le tue là. Il dit celui qui l'a tué, mais ça va comment? Il a oublié le nom de celui qui l'a tué. Il dit donc c'est celui qu'on a pris pour fuir. Il a dit oui. Le gars dit oui, on l'a pris pour fuir parce qu'il n'était pas encore grand. Tu l'as dit? Tu l'as dit, Dieu n'est pas encore grand quoi. Merci beaucoup. Je voulais simplement. Ok. Donc, vas-y. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Avant que tu ne poses ta question, vous savez, à chaque fois, on fait des quêtes pour les jeudis, pour pouvoir organiser ça et avec la connexion, les chaises, etc., etc. Moi, je me dis, un seul musulman, il peut se lever et puis prendre ça en charge et puis à te quoi il doit avoir là quoi. Chrétien fait ça. Non, le mot au tabac là-bas. Alors un musulman, un seul musulman, il peut faire ça et pas te quoi il doit avoir. On a un frère ici là, dans le début là, on a un frère ici là, c'est lui qui prenait en charge. Quand vous voyez les chaises là, les voilà là-bas. Les voilà là-bas. Un chapeau gris là, c'est lui qui payait les chaises. Merci beaucoup pour ceux qui vont participer, merci beaucoup. Et je vais laisser un message. Vous allez pas dire faire des recherches parce que souvent il faut qu'on se donne aussi des exercices et on se retrouve jeudi prochain. Ouais, non. On lit Genèse 17, verset 20. Genèse 17, le verset 20. Oui. À l'égard d'Ismaël. À l'égard d'Ismaël. Je t'ai exaucé. Je t'ai exaucé. Voici. Voici. Je le bénirai. Je le bénirai. Il s'agit d'Ismaël. Hein. Je le bénirai. Je le bénirai. Je le rendrai fécond. Je le rendrai fécond. Et je le multiplierai à l'infini. Je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes. Il engendrera 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Et je ferai de lui, Ismaël, une grande nation. Oui. Non, les gens ont compris. Qui s'habille là pour la quête, Inch'Allah. On va nous aider pour le jeudi prochain. Ok. Il va engendrer 12 princes. Mettez les cœurs dans le sachet. Pompez. Avez-vous entendu parler de 12 princes? 12 princes. Dans la spiritualité, les prophètes là, ils ont des enfants. Parmi les enfants là, il y aura des princes. Et ces princes là deviennent des prophètes. Ici, dans la Bible, Ismaël en a eu 12 princes. Ce qui n'est pas le cas de l'autre. Je voulais laisser cet exercice là pour jeudi prochain. Allez-y, cherchez toutes les informations sur le chiffre 12 dans la spiritualité. Le chiffre 12. Attribué à Ismaël ici là. Allez-y, faites des recherches sur le chiffre 12. Qu'est-ce que ça signifie dans la spiritualité? Ça signifie quoi dans la spiritualité? Que ce soit islamique ou hébraïque. Parce que l'autre là, il ne connaît pas. Allez-y, faites des recherches. Jeudi prochain, Inch'Allah, si on se retrouve ici, on va en parler. Inch'Allah. Merci beaucoup à notre bien-aimé aîné, avec l'éloquence qui va avec et le style qui va avec. Vas-y pour la question et on termine avec ça, Inch'Allah. Salut. Ouais, salut. Pourquoi Dieu a créé les êtres humains? D'autres sont aveugles, d'autres sont humains.
D'autres aussi ne pas bras, ne pas pied. Pourquoi il n'y a pas un être humain sans tête? Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. Je vais rapidement, je vais prendre un exemple. Rapidement pour finir, frère, si tu crées ton entreprise tout de suite là, est-ce que tout le monde sera directeur? Non. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Toi, tu es dans un garage, non? Oui. Tu es le patron? Non. Pourquoi? On appartient à Ça appartient à quelqu'un, non? Oui. Est-ce que tout le monde est patron? Non. Ça montre la grandeur d'Allah. La diversité qu'il a mis entre nous là, c'est pour montrer sa grandeur. Il veut te montrer sa grandeur. C'est parce que toi, lui il est patron, qui t'a pris pour travailler. Si tout le monde est patron, qui va rendre service à qui? C'est ça. Sourate 30, le verset 22. Et parmi ces signes, Oui. la création des cieux et de la terre, Non. et la variété de vos idiomes et de vos couleurs, Non. il y a en cela des preuves pour les savants. Sur ce, on va lever l'index, tout le monde. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad